Vous commencez déjà à trembler. Les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie aura lieu le 22 septembre. Maintenant, je vous lis les critères. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Vous avez entendu? L'aspect collectif et les trophées remportés en deuxième. En troisième, la classe et le fair play. Le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. C'est qu'une question de temps. Vous pouvez tout faire. Les anti-propagandes, signaler les vidéos. Dites-vous que sur Twitter, ça va jusqu'à faire des signalements envers les vidéos de Lamine Yamal pour pas qu'ils choquent le monde. Mais c'est trop tard. Vous ne pouvez rien faire, les gars. Vous pouvez rien faire à part regarder. En Europe, il n'y a pas un meilleur joueur, il n'y a pas un joueur aussi impressionnant, il n'y a pas un joueur aussi important pour son équipe, il n'y a pas un joueur autant médiatisé, il n'y a pas un joueur qui a pu choquer la planète football que lui, que ce soit les coachs, les joueurs, les légendes, les supporters, tout le monde. Et l'histoire est magnifique. Messi qui lui donne le bain et Messi qui lui donne son ballon d'or. Ne pas enterrer Dembélé trop vite, on attend de voir sa finale. Et franchement, il faudra faire beaucoup. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, mieux sur cette personne, on s'ennuie. Pour le mercato, je suis rassuré car Flick sait ce qu'il veut. Attendez, bougez pas, je vous explique. Flick en conférence d'après-match. J'ai une idée claire de ce que je veux pour l'avenir. Je l'ai déjà dit, j'en parlerai à Deco car nous y consacrerons le temps nécessaire. La saison prochaine, nous devons peut-être travailler plus dur pour remporter des titres. Donc ça les gars, personnellement, ça me rassure. Ce qui serait parfait, c'est qu'on se renforce en attaque, en défense et au poste de gardien. Mais c'est plus compliqué que ça. La priorité de Deco, c'est Diaz. Luis Diaz est un rêve possible pour Barcelone. Il coûte 80 millions et a un salaire abordable. C'est le préféré de Deco à son poste. Le Colombien est très attiré par l'idée de jouer à Barcelone. Ouais, mais Deco, ton rêve à toi, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qui Flick veut. 80 millions au poste d'ailier gauche pour Luis Diaz. Vu son âge, les gars, c'est du scam. Il est hyper fort. S'il vient, je serais content, les gars. Je vais pas non plus cracher. Mais 80 millions pour Luis Diaz. Sachant que t'as Nico Williams pour moins cher. T'as peut-être Leao pour moins cher. C'est du scam. Sachant que les joueurs que je vous ai cités, c'est moins cher. Après, s'il signe, les gars, je serais content. Je vais pas non plus mentir, je serais hyper content. On connaît ses qualités, il va grave apporter au Barça. Mais c'est tout simplement pas mon préféré. En tout cas, j'ai hâte de savoir c'est quoi les plans de Flick. Je me demande si on va recruter un latéral droit ou gauche. Les centraux, il n'y a pas de secret, c'est en cas de départ de Christensen ou de Monsieur X. Et au poste de gardien, c'est si Chesney prolonge pas. Personnellement, la doublure Chesney-Ter Stegen, moi je la sens pas pour la saison prochaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah oui, sur cette personne, on s'ennuie. Benzema a totalement pété un cap sur Instagram, mais c'est tout à fait normal à cause de cette comparaison par Prime Vidéo de Benzema Prime qui gagne le Ballon d'Or et de la première saison de Mbappé qui était un flop. Il est venu dans les commentaires pour dire et alors, faut doser à un moment, Prime Vidéo Tarzan. Benzema a dit quelque chose de très simple. Le football est devenu un jeu dans lequel les joueurs peuvent mal jouer pendant 90 minutes, puis marquer un but, être nommé homme du match et être sous le feu des projecteurs. Je n'ai jamais voulu être ce genre de joueur. En fait, on parle de qui et de quoi? 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 Dites-moi les gars, on parle de qui et de quoi? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens dans les commentaires de plusieurs créateurs de contenu. Ouais, mais regardez, la meilleure saison de Benzema, c'est pas mieux que la pire saison d'Mbappé. Arrêtez de regarder le football uniquement avec les stats. Bande de consommateurs flashcore. Et en plus de ça, très hypocrite. Moi, je respecte Benzema. Mais quand c'était pour nous expliquer qu'il était meilleur que Suarez, on devait se taire. Mais maintenant, vous voulez comparer Mbappé à Benzema? Vous voyez que vous avez aucun sens. Je ne dis pas que les Barcelonais font pas la même chose. Mais personne osera et essayera de comparer Neymar à Rafinha. Pourquoi? Parce qu'on le respecte. Certains dans les commentaires vont jusqu'à descendre Benzema en parlant de ses autres saisons et en parlant de ses stats. Il faut apprendre à apprécier et à reconnaître l'importance de ce genre de joueur dans le jeu. J'ai l'impression que des gens ne regardent pas un match et lèvent les yeux juste quand ils voient le but. De toute façon, quand tu regardes comment ils traitent Vinicius qui a été jugé comme le meilleur l'année dernière, tu comprends qu'en réalité ça sert à rien de parler football avec certains d'entre eux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous sur cette personne, on s'ennuie. Le Barça envisage peut-être de prendre un nouveau gardien. Attendez, bougez pas, je vous explique. Dernière minute, le Barça envisage sérieusement la signature d'un nouveau gardien cet été. Reste à voir le scénario, mais ce qui est sûr à 100%, c'est que Peña va partir. Il est clairement passé gardien numéro 3. On voit clairement qu'il a plus la tête au Barça. Il partira. Donc il te reste Ter Stegen et Chesney. Chesney est sorti de sa retraite et on va pas se mentir, il nous a carré. Pour quelqu'un qui sort de la retraite, il a été très utile. Tu reçois un appel, tu sors de la retraite, tu viens prendre 3 titres en Espagne. Franchement, c'est top. Vous imaginez? Maintenant, on nous a expliqué qu'il veut rester, mais que ça dépend de sa famille. Si sa famille veut pas vivre à Barcelone, il partira. Mais bref, quoi qu'il arrive, si on veut rêver plus grand de Ligue des Champions, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse compter uniquement sur ces deux gardiens. Chesney est un gardien qui sort de la retraite et il se fait vieux. Ter Stegen revient d'une grosse blessure et il est irrégulier depuis un bon petit moment. Et si on va jusqu'à chercher le gros match de Ter Stegen en Ligue des Champions, ça fait un bail. On parle pas de rêver de la Liga, mais de la Ligue des Champions maintenant.
Parce que sa saison 2022-2023, c'était fort en Ligue 1. Maintenant, il y a plein de candidats comme Martinez qui va partir d'Aston Villa, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même 32 ans. Il y a Chevalier qui est très fort, franchement, ce serait une top recrue, je vous mens pas. Il y a aussi Garcia, le gardien d'Espagnol, qui est très très bon. Sans oublier les gardiens comme Unai Simon, Kobel, enfin bref, il y a le choix. Mais si on recrute un gardien cet été, ce serait top. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Si c'est ça le dernier match d'Ansu Fati à domicile, c'est juste triste. On va pas se mentir, les gars, c'est juste triste. On n'a même pas pu profiter de lui, on l'a même pas vu jouer. Et le pire, c'est qu'il est parti s'échauffer, mais il est quand même pas rentré. Et on a pu voir cette image triste de lui, sur le banc en train de tirer la tronche. Après, t'as Laporta qui a déclaré « Nous voulons qu'Ansu Fati continue, il a un contrat valide. C'est un homme extraordinaire, c'est un joueur qui a traversé des moments difficiles. J'aimerais beaucoup qu'il revienne et qu'il ait plus de temps de jeu. » Donc bon, est-ce qu'il va rester? Ça, je sais pas du tout. Parce que lui donner du temps de jeu dans ce Barça, c'est hyper compliqué. Regardez juste Pau Victor et Pablo Torre. Et que surtout, les gars, on va pas se mentir, on sait tous très bien que l'année prochaine, ils voudront donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Et que si Ansu Fati reste et qu'on lui change de numéro, en réalité, les gars, c'est juste humiliant. On sait tous déjà que par respect pour Ansu Fati, Lamine Yamal n'a pas pris ce numéro. En tout cas, les gars, peu importe où ça se finit pour Ansu Fati, j'espère qu'il sera épanoui, j'espère qu'il va revenir au haut niveau et j'espère que s'il part, il va pouvoir revenir. Parce qu'en réalité, les gars, il est hyper jeune et je suis convaincu qu'il réussira. J'en suis sûr. Quand? Je ne sais pas, mais je sais qu'il va réussir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Revenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Marc Bernal nous a annoncé quand est-ce qu'il sera de retour. Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Le double pivot qu'on aura l'année prochaine, les gars, terrible. Il a dit qu'il devrait être de retour sur les terrains en août. Est-ce que vous êtes prêts pour cette fumée, les gars? La génération de la Masia a boosté la team 07, la génération miracle. Marc Bernal, Koubarsi, Lamine Yamal. Est-ce que vous êtes réellement prêts? Dans notre double pivot, l'année prochaine, on connaît déjà nos titulaires, Pedri et De Jong, qui franchement a retrouvé un niveau de fou et qui surtout a retrouvé de la confiance. Et c'est grâce à un seul homme, Hansi Flick, qui lui fait confiance depuis le départ. Si en plus de ça il prolonge, mais Flick a tout gagné. Dans les remplaçants du double pivot, t'as Casado qui avait fait un début de saison extraordinaire pendant l'absence de De Jong. On se demandait même De Jong allait revenir avec quel niveau pour sauter Casado parce qu'il était tout simplement monstrueux. Il y a aussi Gavi et l'année prochaine il faudra se tenir prêt parce que cette fois-ci il participera à la prépa physique de cet été. Certains oublient qu'il revient des croisés, vous serez surpris la saison prochaine. Plus le retour de Marc Bernal. Franchement les gars, la saison prochaine on va kiffer. Des joueurs qui seront de retour à 100%, plus des potentiels recrues, peut-être un gardien, un attaquant gauche, des latéraux, peut-être un défenseur. Quelque chose me dit les gars que la saison prochaine, on va trop se régaler. Et que Flick nous réserve encore des tours de magie. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. On le répétera jamais assez, mais qui est meilleur que lui cette saison? Qui est plus fort que Lamine Yamal cette saison? Je peux comprendre les gars que c'est difficile de l'admettre parce que tu mettras toujours en avant des joueurs de ton club. Ou que tout simplement tu n'aimes pas ce club. Vous ne pouvez pas vous poser et dire que vous êtes objectif et ne pas dire que c'est le meilleur joueur du monde. Cette saison, vous ne pouvez pas trouver un joueur qui vous donne autant de plaisir que Lamine Yamal. C'est faux. C'est ce joueur sur qui il y a une prise à deux. Il les emmène dans le coin. Petit pont les gars. Petit pont, c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Sans parler les gars de sa spéciale, vous la connaissez déjà. Vous allez sur Twitter, ça compare les deux pieds. Robben et Yamal. Prise à deux encore une fois, il passe entre les deux. Et il touche la barre. Cette action, elle vous rappelle pas l'action contre l'Inter où il envoie Di Marco et il touche la barre? Je suis désolé les gars, mais c'est le destin. C'est comme ça. Lamine Yamal, Messi lui a donné le bain quand il était bébé. Messi lui donnera son ballon d'or en octobre. C'est tout les gars, c'est ça l'histoire, c'est le destin. C'est le destin, faut pas forcer. C'est comme ça, c'est la vie. Je sais que c'est dur de l'admettre, mais c'est la vie. C'est lui qui donne le titre au Barça contre Espanyol. C'est lui qui nous permet d'égaliser ce soir. C'est lui qui nous avait permis de faire la remontada au match aller contre l'Inter. Il est dans tous les bons coups les gars, il faut juste respecter sa saison. Lamine Yamal finira ballon d'or. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, on s'ennuie. Ne nous prenons pas la tête avec ce qui s'est passé dans le match. Les joueurs ont sans doute bu trop de champagne et de bière durant la parade. Qui font juste pour la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi et la Liga. 3 titres cette saison. Franchement les gars, la photo, un banger. Avec les 3 titres alignés. Dommage, il en manque un à 2 minutes 30. 2 minutes 30, il en manque un les gars. Je vais jamais oublier, mais je suis quand même fier de l'équipe pour cette superbe saison. Flick avait simplement vu le potentiel et il le dit ce soir. Quand je suis arrivé, j'ai vu le potentiel de développement de nombreux joueurs. Et ils ont montré qu'ils pouvaient jouer un excellent football, bien se positionner et avoir une bonne possession. Quand on a confiance, tout est possible. Sa défense haute était critiquée, mais au final, c'est 3 défaites en 2025. Certes, il y en a une, c'était la défaite à ne pas avoir. Mais bon, ça arrive. L'année prochaine, on va arriver avec des bases. Flick va corriger ce qui ne va pas. Deco va travailler sur le mercato, hein Deco?
et se renforcer là où on a le plus besoin. Là les gars, simplement profitons de tous les titres, de l'ascension de Lamine Yamal qui est le meilleur joueur du monde, qui va peut-être aller te chercher un ballon d'or en octobre, qu'on pourra célébrer. Le plus jeune joueur de l'histoire à gagner un ballon d'or et c'est une dinguerie. Rien n'est fait encore, mais il est favori numéro 1 et il a marqué les esprits de tout le monde jusqu'à qu'on commence à monter des propagandes contre lui. Mais personnellement les gars, mon intuition me dit qu'ils pourront rien faire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur cette on s'ennuie. C'est une dinguerie qu'un gamin de 17 piges terrorise et traumatise tout le monde. Écoutez juste ce que ça dit sur lui. Il y a des joueurs qui disaient, bon, je vais pas jurer pour ça, il est meilleur que Messi. Les termes employés par Pape Gueye après avoir affronté Lamine Yamal. À un moment, il m'a regardé droit dans les yeux, j'ai pensé et j'ai pas envie de finir sur une edit TikTok. J'ai reculé direct. Fin de saison, tranquille. Franchement, il est trop fort. Aujourd'hui, Yamal, c'est celui qui décide des actions du Barça à 17 ans. Il est vraiment très mature dans son jeu. Le coach avait carrément demandé des prises à 2 sur lui. Dans l'après à 2, il les a emmenés dans le coin. Petit pont, il se barre. Miskin, il l'a envoyé. Une autre prise à 2, où il passe entre les deux, il se cogne. Et il touche la barre juste après. L'avantage psychologique qu'il a sur ses adversaires, c'est une dinguerie. Même Bastoni est encore choqué, il en a reparlé en disant Lamine Yamal m'a poussé plus que n'importe quel joueur que j'ai affronté. On parle de Bastoni les gars. Allez demander à Di Marco, il en fait encore des cauchemars, il l'a souillé aller-retour. Sortir la tête haute en étant le meilleur joueur sur le terrain, en traumatisant aller-retour en demi-finale de Ligue des Champions, Di Marco c'est une dinguerie. Sachant qu'il l'avait même souillé à l'Euro. Il a pas 18 ans, il a déjà des spéciales. Quand il est dans cette position, tu sais déjà ce qu'il va faire. Lamine Yamal est un danger, la palette qu'il a pour son âge, c'est une dinguerie. Parce qu'il joue de sa spéciale en visant le premier poteau ou le deuxième. Et quand même il veut surprendre, il va t'envoyer une superbe passe. Sans oublier les extérieurs du pied, la palette de Yamal à son âge, c'est une dinguerie. Et de le voir progresser chaque match, les gars, moi j'ai peur pour le futur. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Je vous jure les gars que cette image, à force, ça me fait rire. Parce que je la connais par cœur. Cette image, les gars, on la connaît tous. Cette émote de Ter Stegen, on la connaît tous. Je pense que juste en vous mettant cette image, vous êtes capable de savoir c'est quel match. Je pense que Ter Stegen, on va pas se mentir, mais c'est le gardien le plus poisseux, qui se retrouve toujours dans des positions bizarres. C'est pas possible. Je sais même pas si je dois lui en vouloir ou si je dois crier. Dans ce match, au cas où ça vous intéresse, 3 tirs cadrés, 3 buts. Victoire de Villarreal. Avec le 3e but où Ter Stegen est dans cette position pendant qu'il reçoit le ballon. Avec le ballon piqué, vous connaissez Ter Stegen, bien évidemment il avait les yeux fermés. Le premier but et son fameux arrêt en croix. La spéciale Ter Stegen les gars. On peut pas le juger car il n'a pas de rythme cette saison. Mais malheureusement, ses buts et ses positions, on les connaît par cœur, on va pas se mentir. Beaucoup de supporters lui reprochent énormément de choses. Ils ne pensent pas qu'il pourra revenir au haut niveau. Reste à voir. C'est triste de te dire que les deux capitaines de ton équipe, le capitaine numéro 1 et le capitaine numéro 2, c'est des joueurs qui ont perdu la confiance d'énormément de supporters et c'est une dinguerie. Sans parler du match de Lewandowski, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il va réussir à tenir la saison prochaine? Parce que le problème de Lewandowski, on le connaît, c'est qu'il est irrégulier. Même s'il plante, il est irrégulier et il rate des dingueries. Mais bon, est-ce qu'on a mieux? Cette fin pour Ansu Fati, elle est juste triste, on l'a même pas vu ce soir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah oui, sur sa pensée, on s'ennuie.